Je pense que la non-présence de Josh Morrissey dans la brigade défensive du Canada a eu un gros impact, surtout sur la mobilité, le jeu offensif, la relance, tout, parce que là, c'était McCarr, Devon Taves qui est capable de faire un peu ce job-là, mais après ça, c'est des défenseurs plus défensifs avec les Sainheim, Parenko, Drew Doughty à 37 ans. Salut à tous, bienvenue dans votre brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis accompagné aujourd'hui de l'autre JP, donc JP Fortin qui est avec nous aujourd'hui et Stu Sabourin. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la brigade. Bonjour. Un peu de poutine interne. Avant de commencer, on veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube, à la Brigade Pod. Tous les liens vont être disponibles dans la description de l'épisode. On essaie de garder la description de l'épisode avec le plus... Tu sais, là, vous n'avez pas besoin de chercher, vous posez une question, on a parlé d'un sujet, vous allez voir là-dedans, normalement, vous allez trouver les liens. Et on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Et c'est fait, les tasses sont arrivées, la livraison est arrivée, je les ai chez moi. À côté de moi, en fait. Je vais en profiter pour en sortir une pour vous la montrer. Wow. Les fameuses tasses. Ça va être parfait pour un thumbnail, ça, avec le fond blanc. Elles sont magnifiques. La même pesanteur, grosseur que la tasse noire. 25 $. Vous pouvez nous contacter de la façon que vous voulez. Le plus facile, c'est d'aller sur labrigadepodcast.ca/tasse ou dans le menu, vous allez voir l'onglet tasse. Puis on s'arrange là, comme la première batch, soit pour les livrer ou moi, je vais les porter là, en main propre chez les gens qui veulent nous encourager. Puis, en tout cas, je veux pas faire mon dépêchez-vous parce qu'on n'a pas toute la journée, là, mais ça part comme des petits pains chauds. C'est surprenant. Oui. Merci beaucoup à tous ceux que, écoute, on en a parlé la semaine passée, on a mis le lien aujourd'hui, puis on a déjà un paquet de commandes. Donc je pense qu'on a déjà peut-être la moitié déjà de vendus. Donc, profitez-en, manquez pas votre coup cette fois-là. Puis, dans le fond, on est comme un peu flabbergasted là, que le monde embarque comme ça dans notre idée, dans notre projet, puis on l'apprécie énormément, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup du fond du cœur. Merci à tout le monde qui embarque dans nos plans de fou. Les boys, comment va votre Canada? Comment va vos émotions, votre petit cœur? Je vois, Stu, que tu bois un thé dans une tasse de la brigade, justement, la première génération. Tout à fait. Est-ce que ça t'aide à rationaliser, à oublier? Comment vous avez vécu ça? C'était pas facile, messieurs, hier. Ça a joué beaucoup sur nos émotions. J'ai rarement vu ma blonde aussi stressée que ça pendant le match. Ah, cool! Puis t'es en train de devenir fan. Oui, tout à fait. Puis c'est le fun, hein, parce qu'il y a bien des gens qui ne regardent pas nécessairement le hockey de manière régulière, qui embarquent pendant les Olympiques. Oui, c'est vrai. Puis il y a comme un engouement qui se crée, un peu comme avec les séries, mais là, les enjeux sont différents. C'est pays contre pays. On peut tous être du même bord, tu sais. C'est ça qui est bizarre, d'être du même bord que des partisans des Canadiens. Ça, je sais pas comment je gère ça encore, ça. Oui, c'est la première et dernière fois qu'on va m'entendre probablement dire Let's go Suzuki. Là, ça. Donc, mais très difficile hier. Très triste, surtout quand c'est un match parce que tu te dis, maudit, on aurait dû la gagner 2 à 3 reprises. Écoute, qu'est-ce que... Toi, JP, j'imagine que ta fille t'a levé très tôt, fait que c'était pas un problème d'être levé pour cette heure-là? Oui, pour l'heure, il n'y a pas un problème là-dessus. Sauf que moi, j'étais au travail cette journée-là. Donc, oui, j'ai manqué... puis tu l'as écouté avec les jeunes, hein? En fait, on avait un brunch pour une fondation que l'école organise. Okay. Et j'avais mis le match dans le centre social. Fait que des fois, je partais à l'improviste. Je sortais du brunch pour aller écouter une partie du match. Donc, j'ai écouté un peu la première période. À partir de la deuxième, là, le brunch a commencé. Fait que là, j'ai été mis à l'œuvre pour servir le brunch. OK. Et ça a duré le reste du match. Fait que j'ai tout manqué. Fait que, voilà. C'était le fun de voir toutes les photos du monde où ils sont tout partout. Les bars étaient ouverts. Les bars étaient ouverts. Ouais. Ben oui. Au Québec, as-tu le droit de vendre de la bière à cette heure-là? Je suis pas sûr. Je me suis posé la question. Je ne sais pas s'il y avait des bars ouverts. J'ai l'impression que non. Je sais que Doug Ford, en Ontario, il a levé un décret pour que les ventes d'école soient permises. À partir de 6 heures le matin, je crois. Oui. Écoute, on peut parler du match comme tel. Là, écoute, ça a été une domination du Canada qui ont eu la chance de mettre ce match-là hors portée
plusieurs fois. Quand tu dis que McDavid a eu un échappé, que Celebrini a un échappé, que Taves a un filet ouvert puis est arrêté par Hellebuck, que McKinnon passe à côté. McKinnon, qui, le match d'avant, gagne le match avec un tir sur réception qui rentre la largeur d'une rondelle de bout. 100%. Entre la pad puis le poteau. 100%. Ouais. Mais qui manque ça. Sur un jeu presque similaire avec une passe en diagonale à travers l'enclave, un genre de 2x3 d'ouvert, puis il touche l'extérieur du poteau. Tu t'imaginais comment il se sent aujourd'hui? Fourette. Mais, parce que comment vous avez trouvé? Je ne sais pas si vous avez vu que première période, c'était pas pire. Écoute, ton Matt Boldy, JP, je l'ai découvert. Là. Je l'ai vu aller entre Makar. C'est pas n'importe quoi, là. C'était, écoute, tout un jeu, mais en même temps, comment tu laisses passer un gars comme ça quand tu es supposé être les deux meilleurs défenseurs du Canada? Là? Mm-hmm. Un gars ne devrait pas te passer entre les deux comme ça. Non. Absolument pas. C'est surtout le fait que le Canada avait pris comme un rip avec plusieurs lancers consécutifs. Puis là, après ça, première montée offensive des États-Unis, puis bang, c'est un but. Fait que ça a comme cassé un peu le momentum. Puis sinon, dans le match, on voit que c'est serré. On voit que le Canada domine, que Hellebuck fait les arrêts. Bennington fait les arrêts quand il est appelé à en faire, mais qu'est-ce que tu veux, on a shooté 20 fois moins dessus, fait qu'il y a eu moins la chance de se montrer. Hellebuck, qui apparemment n'est pas capable de se lever dans les grandes occasions. Je pense qu'il a fermé la bouche à plusieurs haters. Mais écoute, quand on s'est laissé, on s'est dit, c'est un match, puis tout peut arriver. Puis on l'a vu dans des situations inverses entre le match des femmes, où les femmes, on leur donnait aucune chance. Mais on a dit, tout peut arriver dans un match. Puis ils ont joué un peu de la même façon que la Finlande a joué contre le Canada. Tu sais. Shut down, ferme la porte, dompe, 5 gars à défensive. Puis on espère se rendre en prolongation, puis peut-être avoir un but chanceux. Là, c'est un peu le contraire. C'est le Canada qui a dominé au complet. Puis malgré ça, ça reste un match, ça reste, tout peut arriver. Un call manqué, un bâton élevé qui kiss sur un autre, qui pète dedans un joueur, un too many men qui est manqué, tout peut arriver. Oui. Puis là, tu te ramasses où? Puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde au Canada prendrait du 5 contre 5 jusqu'à le match soit fini, malgré la défaite, puis malgré la victoire. En tout cas, il y en a qui aiment ça parce qu'ils trouvent ça excitant, puis ils trouvent ça super le fun. Non, je pense que la majorité des gens préféraient 5 contre 5, mais c'est un fait que si le Canada avait gagné, on n'en parlerait pas du 3 contre 3 comme si c'était un problème. On en parlait avant. Oui, avant oui, que ça se rende. On voulait pas décider ça à 3 contre 3. Je pense puis pas même que 4 contre 4, c'est passable, mais ça devrait être 5 contre 5, je suis d'accord. 3 contre 3, c'est plus vraiment du hockey. C'est la première équipe qui a une montée. Si tu comptes pas, l'autre équipe repart. Première équipe qui fait une erreur. Ça se finit là. Avec les États-Unis contre chez les femmes, ça a été un peu ça. Le Canada a monté. On avait on se reprend de l'autre côté. Un match d'anthologie qu'on avait. Ouais. Puis de décider ça. Est-ce qu'il y a des raisons de logistique? Ou est-ce que, dans la Ligue nationale, tu le sais, l'aréna est réservé à Simonac si ça finit à 3 heures du matin parce qu'il y a 8 prolongations, so be it, on va le faire. T'sais. Est-ce que quand c'est des tournois internationaux comme ça, OK, l'aréna, à un moment donné, ils n'ont besoin pour d'autres? Je ne sais pas. Il y avait souvent un principe du pourquoi que la game était à 8 heures du matin, c'est parce qu'il y avait les cérémonies de fermeture aussi. En après-midi. Heure de l'Est, mais j'imagine que là, si on fait des 5 contre 5, puis là, ça s'éternise sur 1 ou 2 prolongations, puis 3, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça la raison. Personne n'en parle, mais d'après moi, parce que mais le 3 contre 3, il est 20 minutes après 20 minutes, là. Oui, mais il n'y a aucune chance qu'il n'y ait pas de but en 20 minutes. Ça va te faire 4 minutes, puis c'est fini. Ben non, c'est possible. La prolongation arrive, puis moi, je me dis, écoute, c'est le temps du Big Mac. McKinnon, Makar, Macklin. Les trois, il faut qu'ils... excuse. Macklin, c'est le Non, McKinnon, Makar, McDavid. Je me dis, c'est le temps du Big Mac, il faut que ça se finisse vite. Puis j'ai l'impression qu'eux autres pensaient à la même chose. Puis chacun voulait finir la game. Moi, j'ai trouvé ça spécial que Connor McDavid veuille faire une espèce de Mitch Marner, rentrer à travers 3 gars, tout faire du seul, puis scorer. Mm-hmm. Parce que si tu réussis pas, tu donnes un 3 contre 2 ou tu donnes un 2 contre 1 de l'autre bord. T'sais. Moi, je me dis, à 3, là, gardez possession, contrôlez. Parce qu'aussitôt que vous tirez, vous la perdez. Puis à 3, là, vous allez finir par
créer une ligne, créer un trou. Là. C'est sûr, mais je pense que c'est difficile de lui en vouloir, de créer une chance. Tu sais, c'est le meilleur joueur au monde, donc je peux pas y en vouloir d'essayer quelque chose. Ceci étant dit, là, il fait sa montée, ça fonctionne pas. T'es pas tout seul sur la glace, t'as des coéquipiers. Ouais. Puis quant à moi, c'est plus là que ça s'est un petit peu gâté. Puis je sais pas si vous voulez rentrer là-dedans tout de suite, Pascal, vas-y. puis Fortin, tu me corrigeras si je me trompe, mais comment cette séquence-là, pour moi, est déconstruite en deux plus petites séquences. Tu as le premier pinch de Cale Makar qui, quant à moi, j'ai appris ça à 8 ou 9 ans. Ça, je te dis, il était all-in. Si tu hésites à la ligne bleue pour pinch pas, back, puis c'est un 2 contre 2. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce qui m'a enragé le plus, puis je sais pas si tu as vu la même chose de Fortin, McKinnon est le premier dans la zone et c'est le premier sur la rondelle. C'est lui qui touche la rondelle en premier. Contre Werenski. Là, Et Zach Werenski, non seulement gagne sa bataille pour la rondelle, déloge Nathan McKinnon et réussit à faire une passe directement à Jack Hughes. C'est un but incroyable. Je veux dire, il te manque des palettes, tu saignes des dents, golden goal overtime, c'est le rêve de tout le monde. Ça s'écrit dans un livre. C'est cette séquence-là qui s'est détruite de deux manières, puis où est-ce que le Canada a perdu, dans le fond, 2 batailles individuelles. Mais sais-tu pourquoi? Pour la rondelle. Il était double shifté, les deux. McKinnon puis McDavid. Puis Makar, quand il revient, il est brûlé. Tu le vois, il essaie de revenir, mais il coast. Puis après ça, quand il voit que Hughes y a la puck, là, il se remet à patiner, mais il est trop tard. Il a eu le temps de prendre son tir. Parce que tu vois vraiment je pense que les 3 étaient brûlés. Puis ils se sont fait pogner profondément. C'est quand tu analyses le jeu aussi, McDavid, dans son repli défensif, il est dans le slot, il regarde le porteur de la rondelle, puis il oublie complètement Jack Hughes. Fait que là, t'as raison. C'est sur le tape. Puis... Oui. Si mettons juste un jeu de prise en charge, peut-être ce jeu-là ne fonctionne pas, puis il n'y aura pas de but. Là. Moi, je pense qu'ils ont été surutilisés en espérant finir ça vite. Puis, oui. Rendu là, il était fatigué. Rendu là, ils n'ont pas été capables de back-checker, de prendre la bonne décision, de prendre... En tout cas, mais, tu sais, on aura beau essayer de trouver là, la raison puis tout ça. Au bout du compte, ça fait 46 ans que les Américains ne nous avaient pas battus. Là. Puis à un match, ça va arriver une fois de temps en temps. Tu sais. Oui. Je pense qu'en ce moment, les deux équipes, puis McKinnon avait raison là-dessus, la meilleure équipe n'a pas gagné. Je pense que vraiment... Puis écoute, moi, le Canada a perdu, Les États-Unis ont gagné. Full mérite à eux autres. Je ne vais pas dire vous la méritez pas ou quoi que ce soit. Ils ont gagné. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ils ont eu les chances, puis ils ont profité des chances qu'ils ont eues, puis ils ont gagné. Mais je pense que quand même, le Canada avait la meilleure équipe, puis ils ont dominé facilement 2 bonnes périodes. 100%. Puis d'ailleurs, là, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est, on parle beaucoup de Connor Hellebuyck, mais pour moi, ça n'a pas été nécessairement le meilleur joueur chez les Américains. Je connaissais de nom. On connaît parce qu'il est dans l'Est, mais Jacob Slavin, pour moi, a été pour moi le MVP de ce match-là avant même Connor Hellebuyck. Quel défenseur incroyable. Je ne sais pas si vous autres, autant chez les Canadiens que les Américains, il y a quelqu'un qui vous a impressionné ou... J'ai plus eu des déceptions, je pense, ce match-là. Tu sais, quand Makar a scoré, j'ai dit, bon, enfin, Makar a fait quelque chose. Simonac, tu sais, il est supposé d'être notre défenseur offensif qui est rempli de buts, puis il l'avait pas fait tant que ça, tu sais. Fait que de toutes les rondes préliminaires. Mais sinon, écoute... McDavid, c'est une machine de hockey. Je disais que Celebrini était bon, mais en même temps, Simonac, quand tu joues avec un gars contre McDavid qui monte la puck d'un bout à l'autre puis qui fait juste te faire un petit drop pass en arrière, puis oui, il faut que tu la mettes dedans. Là. Je dis pas le contraire, il faut que tu sois capable de la prendre et de la mettre dedans. Mais ça aide pas à peu près. Là. Tu sais, je serais curieux de voir. Tu sais, j'enlève rien à Draisaitl, mais il y a une bonne partie qui vient du fait qu'il joue avec un phénomène. C'est un phénomène. Dans un sport où avoir un phénomène peut te causer 2 défaites de Coupe Stanley et de Jeux olympiques quand même. Ouais. Puis tu sais, je suis pas trop d'accord avec tout ce qui est présagé à l'égard de Connor McDavid présentement sur les réseaux sociaux. Là. Je pense que tout le monde... comme quoi que ce sera jamais un Crosby, il n'y a aucun leadership... un but de le glorifier puis de le promener sur les épaules à travers du Canada. La défaite, c'est à cause de lui parce qu'il a essayé de tout faire tout seul. Non. Tu peux pas le blâmer d'avoir essayé. Ça a quand même été MVP du tournoi. MVP du tournoi, là, mon Dieu. Il y a record de points.
Il était partout. Oui. Puis c'est ce que j'ai. Moi, ce qui est ma grosse déception de ce tournoi-là, c'est le manque de production criant du Canada en termes de profondeur. Ben oui. Mm-hmm. Top heavy, comme on dit, là, vraiment. Là. Ben, c'était le premier trio. Ouais. Si le premier trio et Cale Makar ne fonctionnait pas, il n'y avait rien qui ne se passait en offensivement. Exact. T'sais, on n'a pas vu des marchands, on n'a pas vu des... Sam Reinhart a marqué un but, puis... Messieurs, Sam Reinhart a été nommé 6e. Genre, c'était le 6e joueur nommé pour l'équipe de Team Canada aux Olympiques l'année passée. Il n'a rien fait. Fortin a marqué un but, puis il n'avait même pas conscience de son but. Il a mis son bâton, puis ça a dévié son but. Bref. Moi, ma plus grosse déception, c'est ça. Je pense que l'attaque des États-Unis, eux, si j'y vais de tournoi, analyse du tournoi, je pense qu'il y a eu une meilleure répartition répartition, exactement, au niveau de l'attaque. Je trouve que le Canada, c'était... Si notre premier trio ne fonctionne pas, ben il n'y a rien qui se passe, puis c'est ça. Puis c'est pour ça que, comme contre la Finlande, ils ont été utilisés 25-26 minutes, fait que... Mm-hmm. Ma déception, c'est-tu une déception de ne pas avoir eu Crosby sur le banc pendant un match aussi important. Tu sais, quand ça commence à être frustrant, là, justement, là, tu commences à shooter, puis c'est frustrant, puis tout le monde est en beau maudit parce que ça rentre pas, puis ça commence à te jouer dans la tête. Je sais pas qu'est-ce qu'un gars comme Crosby aurait pu calmer, aurait pu dire, aurait pu... Tu sais, dire aux gars, les boys, faites-en pas trop pour rien, là. On continue comme ça, on va avoir notre chance. Soyez patients. Je veux juste dire le genre de choses qu'un leader comme lui aurait pu dire. Mais de ce que j'ai compris, c'est lui qui a dit, je pourrais peut-être jouer, mais je serais pas à 100%. J'aime mieux pas être sur la glace. Ouais. Ouais, il a répondu, j'aime mieux donner la chance à un gars qui est en santé d'aider l'équipe que moi qui est à 50% puis que je vais nuire peut-être. Puis prendre la place d'un joueur pour dire, je vais aller rien que m'asseoir sur le banc pour être avec vous autres. Là. Exact. Mais je me demande, messieurs, parce que chez les hommes, autant chez les femmes, ça a été un peu ça. On a décidé d'aller donner du temps de glace puis choisir une équipe avec beaucoup de vétérans et vétérans. Puis au final, comme Fortin a dit, la production a été très minime. T'aurais-tu aimé ça avoir Connor Bedard en prolongation? Connor Bedard. Matt Schaefer, il n'est pas là, mais on a Travis Sanheim. Parce qu'après Makar, un coup qui débarque, tu mets qui? C'est ça. C'est Colton Parayko, Travis Sanheim, Max Harley. Je disais, c'est pas... C'est sûr que puis je pense qu'on l'a eu cette conversation-là dans le groupe. Je pense que la non-présence de Josh Morrissey dans 100%. La brigade défensive du Canada a eu un gros impact, surtout sur la mobilité, le jeu offensif, la relance, puis tout, parce que là, c'était Makar, Devon Taves qui est capable de faire un peu ce job-là, mais après ça, c'est des défenseurs plus défensifs avec les... C'est ça. Sanheim, Parayko, Drew Doughty à 37 ans. C'était une ligne bleue pour les playoffs. C'était pas une ligne bleue pour un tournoi court. Exact. Dans un 4 de 7 peut-être. Exactement. Oui. Puis écoute, plein de beaux moments puis de moments bizarres. Quand, écoute, le but arrive, c'est la consternation. Je sais pas si vous avez entendu le call de Pierre Houd, là, qui dit « Ah, et le but! Et les États-Unis volent la médaille d'or! » Ouais. Vole la médaille d'or. J'ai trouvé ça. Je ne pourrais jamais prendre pour les Canadiens puis embarquer dans... que ce soit lui le descripteur de mes matchs. Impossible. Impossible. Voir la face des gars sur le banc, dépité. Mais écoute, pour les consoler, ils ont quand même eu des beaux petits toutous. J'aurais-tu collé ça au bout de mes bras. Hey, Eric Carlson a sacré dans les estrades une médaille d'argent. Fait qu'imagine... Qu'est-ce qu'il aurait fait avec Eric Carlson? Non? C'était le prospect qui avait été choisi 10e au total par les Rangers de New York. Ouais, c'était Elias Sanderson, je pense. Elias Sanderson. Ah oui. Mais tu sais que tout le monde qui a gagné une médaille a un toutou. Tu sais, c'était pas spécifique pour les... Mais c'est de voir les joueurs de hockey. Je peux te savoir pourquoi il ne faut pas donner le toutou en même temps que la crise des médailles. Pourquoi il fallait qu'ils donnent les médailles et ils reviennent pour les toutous? Ouais. Ah, c'est des cérémonies qui en finissent plus. Ça a été unanime. Là. Tout le monde, là, même dans les autres sports, quand ils reçoivent le toutou, ils font là, qu'est-ce que c'est ce petit monde-là? Pourtant, que je gagne l'or, l'argent, j'en ai rien à battre du toutou. Là. Je suis autant confused. Là, puis, tu vois McKinnon qui reçoit ça, puis il se dit... Tu le vois tellement... Qu'est-ce qu'on fait, là? N'importe quoi. Ouais. C'est sûr que ces toutous-là, ils se sont fait faire un paquet d'affaires. Ils vont...
Ouais, dans l'avion, je sais pas quoi, là, mais ça va devenir des running gags partout. 100%. C'est un gaspillage d'argent parce qu'il y a un problème qu'ils ont payé un bon montant pour avoir ces toutous-là. C'est sûr. Mais c'est ça, les maudits sports de confrontation où est-ce que la seule médaille que tu gagnes, c'est quand tu as perdu, c'est la médaille d'argent, tu sais. Mm-hmm. Tu gagnes la médaille de bronze, t'es content. La médaille d'or, t'es content. Oui. T'as tout. Tu n'as rien à foutre, mais il te fâche pas, il te dérange pas. Là, il vient de déranger. Si t'es en ski, tu finis deuxième, ben t'es content, là. T'es content d'avoir ta médaille puis ton toutou. Ouais. Et quand t'es en... C'est ça. T'as perdu pour l'argent, là. Oui. Tu veux rien savoir, cette affaire. D'ailleurs, t'as communiqué un mot, mais bravo à Nicolas Matimpalo. Oui, exactement. C'est vrai. Gagnant Il revient avec une médaille de bronze. avec la Finlande. Ouais. Il a eu autant de buts que Nick Suzuki en 3 matchs de moins, donc félicitations. Mais là, tu sais, Oui, mais embarque pas dans important. ça, Stu, parce que là, Nick Suzuki a créé l'égalité contre les Tchèques. Ah non, C'est grâce à lui que le Canada a poursuivi sa route. À sa défense, j'aime pas ça faire ça. Ça a coupé, j'ai pas entendu. Mais tant qu'à l'avoir, tu le mets pas à l'aile. Je veux dire. Non. Voyons, Non. c'est quoi ça? Écoute, il y a eu des choix très douteux de la part du coaching staff, puis d'avoir une ligne, de mettre... Moi, je trouve qu'on a gaspillé Mitch Marner avec Mark Stone et Suzuki à l'aile. On avait une ligne de Marchand, Bennett, Wilson... Pour brasser. Pour pogner des punitions à 200 pieds de notre filet, dans le fond. Je sais pas comment Dylan Larkin s'est relevé de ça. Moi non plus, parce que mon dos, il s'est ramassé la tête dans la bande, là, à l'envers, puis j'ai crevé de cocktail. Je pensais qu'il était mort, là. Ah oui. Mm-hmm, tout à fait. Puis lui qui a une réputation de plongeur, je vous garantis que là-dessus, il n'a pas plongé. Non. Je garantis que là-dessus, c'était très bien senti. Oui. Plein d'affaires, plein de hasards aussi. Là. C'est les Américains qui gagnent, c'est le George Washington Day, c'est la fête à Johnny Gaudreau. Tout le monde est là, la famille, ils ont des chandails, ils ont des... Tu sais, là, on dirait que c'était écrit par un film d'un scénariste d'Hollywood. Miracle on Ice. Miracle on Ice, 46 ans plus tard. Une deuxième fois. C'est correct. On va les en laisser un par 50 ans, puis... on va s'occuper des autres. Mais je pense que les Américains gagnent ça aux Olympiques avec les médias sociaux, les médias traditionnels qui parlent de hockey. Je pense que pour le hockey, veux pas, c'est excellent. Ça va faire grandir le hockey partout dans le monde, mais beaucoup aux États-Unis aussi. Faut le voir comme ça, là. Je pense que ça l'a démontré que parmi tous les sports majeurs, football, baseball, basket, écoute, si le hockey n'est pas le sport le plus excitant de tout ça, il n'est pas loin, là, tu sais. Le hockey, mais je pense que ça va peut-être réveiller certaines personnes, tu sais, certains Américains qui vont s'inscrire au hockey, là, puis qui vont voir que... Puis j'ai vu un gars sur TikTok qui a comme fait une vidéo, qui se filmait lui-même, puis tout, puis il disait... Il venait de réaliser l'existence du hockey. Okay. Il n'avait jamais eu ça. Puis, il dit, en d'autres mots, il disait que oubliez le Super Bowl, laissez faire le football, oubliez ça. Regardez un match de finale Canada-États-Unis aux Olympiques, c'est ça ce qui est le meilleur à regarder au monde. Parce que, oui. Ouais. Écoute, compare au Super Bowl, là. Ben non. Même si tu avais un vested interest, là, même si tu étais intéressé puis c'était ton équipe, là, c'était pas un grand match. Là. Non, exact. Non. Exact, mais pour les Américains, le Super Bowl, c'est comme le Graal. Oui, absolument. C'est l'événement mondial. Mais en c'est pas le tournoi, c'est pas le trophée le plus difficile à remporter. Ah non. Des ligues majeures. Puis je pense que tout le monde est d'accord que c'est le hockey. Puis là, tu me parles d'un gars sur TikTok, c'est drôle parce que l'année passée, à la Coupe des 4 Nations, il y avait un homme qui était sur Instagram. Puis lui, c'était vraiment comme un monsieur de Harlem qui regardait juste le basketball. Puis, puis il découvrait le hockey. Project, puis il découvrait le hockey. Puis il était comme... C'est quoi ce sport de malade-là? Il dit, ça craint des slapshots, ça patine, ça se frappe, c'est légal. Ça perd une dent, ça continue à jouer. il est comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. En tout cas, je ne sais pas que j'essaie de voir le positif, mais il faut essayer de voir du positif, puis ça en est peut-être un peu. Puis, tu sais, on peut switcher tranquillement à nos joueurs des Sénateurs, à Brady et à Sanderson. Tu sais, je me suis fait un devoir de prendre la photo des deux ensemble puis de mettre ça dans mes stories juste pour troller un peu les partisans des Canadiens.
Je savais que ça allait leur faire mal dans leur petit cœur. Il y en a certains qui m'ont répondu que t'as pas le droit de faire ça, enlève ça. Non. Mais écoute, non. Je veux dire, on aurait voulu voir le Canada gagner, sans aucun doute. Mais bon, ces deux joueurs-là, reviennent avec la médaille d'or. Martin Ballot revient avec le bronze. Ils n'ont pas été très présents dans les matchs, là. Tu sais, au final des 4 nations, on les a vus pas mal. Mm-hmm. Là, on les a pas vus ni l'un ni l'autre ben. En power play, Brady est en avant du but. C'est tout. 3 buts, 2 passes, 12 minutes de punition. Sanderson, 2 passes, moins 2. Au total, là, ils ont eu un bon tournoi. Mais en finale... presque invisible. Ouais, on les a pas vus tant que ça. Ouais. Puis, écoute, là, Brady, il sème la controverse à gauche et à droite. Là, je pense que... Je ne sais pas s'il y a ça en lui de vouloir faire ça ou s'il est juste inconscient que ses paroles font réagir autant ses propres partisans à lui, qui l'ont accueilli à bras ouverts, puis qui l'aiment, puis qui l'adulent, puis qui, depuis longtemps, le défendent, puis disent non, il va rester au Canada, puis il va pas s'en aller aux États-Unis juste pour s'en aller, puis il aime Ottawa, puis là, il va de déclarations politiques un peu. Il parle de haine, puis à un moment donné, je me dis, écoute, est-ce que les deux équipes saillissent, là, puis je pense que c'est normal. D'en parler, mais tu sais, il en parle, il y a une espèce de beanie sur la tête, des lunettes de soleil. C'est-tu de l'inconscience ou c'est quelqu'un qui est capable de jouer avec les médias puis c'est-tu le Conor McGregor du hockey, tu sais? Capable de promoter un événement puis de mettre ça plus gros puis d'attirer les projecteurs. Parce que c'est se mettre de la pression aussi, faire ça. C'est pas... c'est pas sans conséquence. Non, puis j'étais de ceux qui, tu sais, l'année passée, qui tournait les 4 nations, puis le climat politique entre les deux pays. Ouais. Moi, j'étais le premier à dire, on mêle pas ça à ça, c'est du hockey, puis on regarde le hockey, puis c'est tout. Là, cette année, disons qu'il s'est pas gêné pour mêler la politique à ça. Ils se sont pas gênés pour... Puis tu sais, j'ai rien contre quelqu'un qui est fier de jouer pour son pays. Hein. Ah oui. Je peux pas... moi, je suis fier des Canadiens, puis si j'étais un athlète, puis je jouais pour mon pays, je serais très fier. Mais c'est cette espèce d'attitude très arrogante, narguée, venir chercher. Je veux dire, t'es capitaine pour la capitale nationale du pays. Moi, je suis très inconfortable avec ça. OK. Puis, très, très, très inconfortable. Puis, je serais curieux de vous entendre parler aussi parce que si jeudi, le premier match des Sénateurs d'Ottawa en revenant des tournois olympiques est jeudi. Oui. Bon, les deux gars s'en vont... probablement que le reste de l'équipe américaine visiter la Maison-Blanche. Ouais. Invitation que l'équipe féminine a refusée. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si ces deux-là décident que jeudi, on est fatigué, on joue pas? Ouais, ça pose pas. Ça va être accepté comment? Non, ça pose pas. Moi non plus, je pense pas. Faut qu'ils jouent. Ça pose pas. Oui. Non. Et j'ai beaucoup d'inconfort avec comment ça a été... comment je pourrais dire ça? J'ai trouvé ça très maladroit et arrogant de comment ça a été géré par Brady. Beaucoup plus que Jake Sanderson, du moins. Jake Sanderson a été silence radio. Il n'y a pas dit un mot. Avant le match, là. Ouais, avant le match, exactement. Mais c'est ça. Là, on n'a pas l'habitude de parler politique. Puis moi, perso, le sport, c'est mon échappatoire. Quand je n'écoute pas des podcasts de sport, tout ça, je suis quand même beaucoup dans la politique. Je lis beaucoup, j'écoute des podcasts politiques, je suis beaucoup là-dedans. Puis quand même, tu sais. Mais le sport, c'est le sport. Puis j'essaie vraiment de séparer les deux. Puis je comprends que c'est de plus en plus difficile. Puis les gens trouvent ça de plus en plus difficile aussi. Fait que je veux pas qu'on en fasse un gros débat politique. Mais je pense que les gens font comme se réveiller que les joueurs américains, il y en aurait qui seraient pro-Trump. Je veux dire, probablement que 90% le sont, tu sais. Parce que c'est pas 95. Il y en a pas un qui était de mauvaise humeur quand Trump a appelé dans la chambre, tu sais, en tout cas. Puis écoute, mais les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, puis faire ce qu'ils veulent, puis être contents, déçus, puis c'est bien correct. Je trouve juste ça plate parce que là, la fanbase est en train de se retourner contre Brady pour des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le hockey, tu sais. Puis là, vraiment, les gens commencent à dire, moi, c'est fini, Brady, je veux plus rien savoir, je veux qu'il s'en aille, je veux qu'il... OK, mais là, on n'aura plus de joueurs américains, là. On va signer juste des Canadiens puis des Européens. Et on va se partir de notre ligue canadienne. En tout cas, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais c'est correct, là. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais, fais les playoffs.
On n'en parlera plus. Ouais, Ben, tu sais, je suis même pas sûr. ben, tu sais, moi, c'est ma position par rapport à tout ça. Tu sais, je te l'ai dit, je pense, off-cam, Pascal. Puis je vais répondre un peu ce que Stu a dit. T'es capitaine d'une équipe canadienne de la capitale du pays. Garde-toi une petite gêne. Mais il n'a pas dit « j'aime pas le Canada ». Il n'aime pas les joueurs du Canada. Il n'aime pas l'équipe du Canada. Ouais, il a pas dit limite, là. C'est limite, honnêtement. C'est Tu très chies sur mon limite. drapeau pas mal. Oui. Tu chies sur mon drapeau pas mal. Il a pissé pas mal dessus. Là. Oui. Mais, pas... tu sais, moi, en tant que tel, que tu as le droit de le penser. Tu as le droit de le penser, Oui. c'est correct. Mais je pense pas qu'il pense ça. Mais je pense qu'il vit au Canada, il joue ici. S'il se pensait comme ça, il n'aurait jamais signé. Ben, Je pense pas qu'il déteste le Canada, voyons. Ça fait pas de sens. je sais pas. En tout cas, moi, je fais juste dire que j'ai pas l'impression que tout ce climat-là, on rentre pas dans les détails, là, mais toute cette ambiance-là, puis tu sais, je l'ai vu encore sur TikTok, les réseaux sociaux, puis tout, les Américains ou le Canada, là, on se crache un et l'autre, on s'en va chier, puis là, c'est vraiment pas chic, là, présentement. Ouais. Là. Puis là, on avait le hockey pour penser à d'autres choses, tu sais. Exact. Puis là, toute cette montagne de haine-là a été créée par une personne, on la nommera pas. Ouais. Mais j'ai pas de souvenir, puis vous allez me dire si vous en souvenez, vous autres, en 2010, le match Canada-États-Unis à Vancouver, j'ai pas l'impression qu'il y a eu autant de bitchage, non, c'était pas pareil. non, du tout. Ben non, zéro, Ouais, c'est un autre climat politique complètement différent. Jamais On détestait les équipes sur la glace. Oui. Il y avait pas... C'était pas... Là, c'est vraiment une confrontation entre deux Nations. pays qui se traduit sur la glace. Ouais. Alors qu'avant, Exact. c'était pas ça du tout. Non, 100%. Non, c'est complètement un autre. Puis écoute, Brady, c'est lui qui en a parlé. Puis, tu sais, je veux pas. Comme je te dis, il y a des conséquences à ça. Puis c'est lui qui a rendu ça politique en parlant comme ça. Fait que, bon, qu'il vive avec ça. Moi, quelque part, en tout cas, moi, je dois avoir la couenne faite plus dure que d'autres. Moi, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas frustré. Pour moi, ça se limitait au sport puis à la compétition pour le pays qui, depuis qu'il est petit, essaye de battre à tous les niveaux, qui joue puis qui se fait battre par eux autres, puis qui a écouté des documentaires des États-Unis qui ont finalement battu le Canada une fois. Puis c'était le plus beau moment de l'histoire, puis il veut revivre ça, mais à tous les maudites fois, Canada, il pile dessus. Oui, il y a de la haine envers cette équipe-là. Il y a de la haine envers ce drapeau-là quand il joue contre. En tout cas. Parce que, tu sais, moi, la haine envers le Canada dans ce vestiaire, OK, si c'est entre les joueurs, c'est correct. Mais moi, c'est plus la phrase qu'il a dit à ESPN, puis je sais pas si c'est véridique, là. Je rêve d'éliminer le Canada au match de la médaille d'or. Voir les Canadiens en pleurs après les avoir vaincus est un rêve d'enfance pour moi. Je l'ai souvent visualisé avant de m'endormir. Ben oui. Tu sais, c'est... Après ça, tu t'en vas jouer à Ottawa. Ben oui. C'est capoté. Puis, mais il y a plus que ça aussi, là. C'est le type de personne, l'appel dans l'adversaire après. Pour moi, c'est comme, ça va plus loin que le hockey. Puis, comme tu as dit, Pascal, c'est lui qui l'a amené, ça. Ouais. C'est avec ça que j'ai un inconfort, personnellement. Oui, mais en tout cas, moi, je veux dire, les gens ici qui détestent les États-Unis à s'en confesser, il faudrait pas que personne déteste leur pays, tu sais. En tout cas, je veux pas rentrer trop là-dedans, là, mais... moi, je vais dire ce que tu as dit. Dans 2 semaines, les Sens vont avoir 4 victoires en ligne, puis on n'en parlera plus. Là. Ben, de ce que je vois, là, je suis plus sûr. De ce que je vois, comment le monde sont en train de virer contre lui, là, je suis vraiment plus sûr. Moi, ce que je vois, c'est le début de la sortie de Brady à Ottawa. Ça, je suis pas en Parce que si les partisans se mettent à virer contre lui, pour une raison comme ça, où est-ce qu'il peut rien faire, là, je veux dire, c'est fait, il est américain, il a gagné, il a dit ça, qu'est-ce qu'il peut faire pour se racheter? Il n'y a rien. Personne ne va jamais le croire. Il va aller visiter des enfants au Chio comme il fait tout le temps. Il va donner de l'argent à sa fondation à Ottawa comme il fait tout le temps. Il va signer des autographes comme il fait tout le temps. Pas grave, il y a eu le Canada. Ça serait Toronto qui se débarrasse de Marner, ça serait Montréal qui se débarrasse de Patrick Roy, ça serait en tout cas, ouais, un joueur sorti par les fans, ça me ferait capoter. Austin Matthews aurait dit la même chose, puis probablement que les partisans des Maple Leafs auraient eu la même réaction. Oui, c'est correct, j'ai pas de trouble, le monde peut avoir la réaction qu'ils veulent. Je trouve ça plate que la maudite politique vienne peut-être nous priver de notre joueur de concession
dans le futur. Ah Je oui. ne veux pas être alarmiste, là, mais Non. puis à tort Je ou le à pense raison, c'est pas grave. Chacun a Je le le droit pense aussi. de ce qu'il veut. Mais Simonac, ça serait plate. Parce que. Mais tu sais, on peut avouer qu'il l'a échappé là-dessus. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'il a géré la situation étant donné Ah oui. les tensions. Ouais. Je pense pas qu'il a Ça, géré ça ouais, comme il ça, aurait je suis dû d'accord. en tant que capitaine pour l'équipe canadienne. Oui. C'était pas nécessaire. C'était Non, pas je suis nécessaire. d'accord. Il y avait déjà un climat on se déteste un peu. Ouais. Là, il y a comme mis de l'huile sur le feu. Ouais. On va rajouter une couche, puis Mhm. ketchup étant ketchup, les ketchup aussi, on les met dans un paquet de 2. Fait que là, ça a juste créé plus de flammes. Mais de là à parce que, dire, mettons, échangez-le puis donnez le C à Timmy, là. ouais, ça. Tu sais, j'ai failli dire que Travis Saina m'aurait dit ça. Ah On oui. n'en parlerait pas encore pendant 15 minutes de soir. Non. La prochaine fois qu'on va avoir du Best on Best, ça va être en 2028. C'est la World Cup qui revient. Une espèce de tournoi louche qui est comme les 4 nations, mais on avait eu Pas ça, ça. mais c'était Canada, États-Unis, Il y avait la Suède, la Suède, puis les autres. Team North America. North America? Non. Ouais, 23 ans et moins. Ah, Exactement. c'était ça, c'était les jeunes, c'est vrai. Ouais, Team North America. Là, avec ils les disent que Red chaque équipe va être un pays, mais c'est encore très vague, là, les détails. On n'a pas plus que ça, mais il n'y aura pas d'affaires de même. Là. prends les 6 premiers aux Olympiques. Ça devrait te donner une bonne idée. Encore une fois. Mais Encore mettons une pas fois. la France, puis mettons pas l'Italie. là. Ben, c'est parce que, mais dis encore une fois, il y a une raison pourquoi cette équipe-là ne participe pas à ces tournois-là. Mais pour moi, c'est pas un vrai tournoi si la Russie n'est pas là. Je sais. Puis il y a une raison pourquoi le pays n'est Ouais, pas là. encore une fois, c'est C'est politique. difficile de me dire que 100%. Ouais. Mais c'est difficile pour moi de dire que c'est les meilleurs contre. C'est Ouais. pas vrai. Il Ouais. manque un des meilleurs. Tu sais, la Russie aurait-tu été contender pour gagner? Pas sûr. Mais, pense pas. mais ils auraient pu faire leur dommage. Ben oui. Ah oui. 100%. Les best on best, t'as pas Kucherov. C'est dur de dire t'es best on best. Pas Kucherov, pas Ovechkin, Ouais. t'as pas Vasilevski. Ouais. Oh, ouais, non, c'est 100%. T'as pas Zoub. tu sais. Ouais, pas Zoub, quand même. Je pense qu'il l'aurait fait, c'est ça le pire. Ben oui. Je pense que ça fait le tour des Olympiques. Dans 4 ans, Bédard va être là, ça n'a pas le choix. Schaefer va être là, ça n'a pas le choix. Chef Bennett Seneki, je pense. Ouais. Moi aussi, je Crosby va pense être là. Gavin McKenna. J'ai l'impression que Crosby, c'est le genre de gars qui, s'il est sur un 4e trio, encore à Pittsburgh, puis Canada va l'appeler pour lui dire veux-tu être le capitaine et tout, il va dire je ne peux pas donner la performance que je voudrais. Donc, je pense qu'il refuserait l'appel. Peut-être, hein? Mais je pense qu'il serait invité quand même, mais je pense qu'il refuserait. Il n'y aura pas le choix Il de va avoir l'inviter. quoi, 39 ans? Tu sais, en 2028, il va avoir quel âge? Quel âge qu'il a, 42. ça, Il va avoir 42. Ouais, 4 ans, non, il sera plus là. Non. Moi non plus, je pense pas. Puis tu sais, ce sera plus McDavid dans son prime, ce sera plus McKinnon dans son prime. Non, ça va être la nouvelle génération. Là. Exactement. Donc, s'il y avait une année, elle a gagné, je pense, cette année. Tandis que les Américains, ça va être encore pas mal le même roster. Mhm. Ça va se ressembler pas mal. Ouais. Ah! Peut-être avoir le rôle de underdog, on sait jamais. Pour une fois, c'est les plus belles histoires. Peut-être. Mais on peut-tu parler de la Norvège aux Jeux Olympiques? Oui, mais Ouais. oui, mais est-ce que tu as vu que la Norvège, les 2 tiers de leurs médailles sont dans des disciplines qui incluent le ski de fond? Ouais. Fait qu'ils sont dominants dans une discipline. Dans un sport. Ben, c'est qui le gars qui a 6 médailles d'or? Ouais. 6, 7? C'est ça. Canada, mets-nous 8 disciplines de hockey, on aurait 8 médailles, tu sais, là. Effectivement. Mhm. Mhm. Fait que, en tout cas, j'ai rien enlevé à Norvège, là, puis ils font des affaires bien correctes, puis tu sais, ils travaillent bien. Je pense que tous les jeunes sont invités à. Je pense que c'est 90% des jeunes qui font du sport, puis tu sais, là, t'as comme pas le choix, il faut que tu fasses un sport, puis. Mais c'est ça, c'est comme l'été, quand t'es bon en natation, mon pays est bon en natation, ben tu te ramasses un paquet de médailles parce Ah que oui. t'as des disciplines à n'en plus finir en natation. Le Québec, on est super bon en patin parce qu'on a des bons athlètes, mais on a aussi les centres d'entraînement proches Ouais. au Québec puis tout ça. Fait que Ouais. ça va ensemble un peu, tu sais. Mais oui, non, tout un accomplissement de la Norvège. C'est des Vikings, là, Ah. qui jouent aux Jeux Olympiques. Ouais. C'est Puis le ski t'as rien enlevé au ski de fond, là. C'est tough en Simonac, là. C'est un des sports les plus durs, là. Oui. Sur Oui. le long terme, là, c'est du marathon à ski, là, tu sais. 100%. Puis, c'est quoi le sport, mettons? Là? On oublie le hockey. Là. Ouais. Le sport que vous avez eu un intérêt à suivre un peu plus que les autres durant les Olympiques. Là, si où Patin de vitesse. je vais te Patin surprendre. de vitesse.
100%. Ben là, Pascal, si tu dis le curling, je te jure. Ah ben oui, le curling! T'as pas écouté la finale des hommes? J'en ai rien à battre, la demi-finale. curling. La demi-finale des femmes, Caroline. Ah, c'était super Désolé. bon. La finale des hommes, c'était bon. Avec les boules, là, comme Fort Rugby. Oui, les boules de curling. On aurait un petit erratum. Ça ne sont pas des boules de curling, comme disait C'est vrai, boules c'est de bon. JP curling. Fogg. Des pierres de curling. J'ai écrit après, j'ai dit, hey, ça me trigger. J'ai dit tel podcast, ça me trigger tellement t'entendre dire boule de curling. Ah, c'est bon. Moi, c'est le ski de boss. Ah oui. Tu sais, là, ben c'est ça, ski de boss, là. Il y a comme, il y a un premier step, puis après ça, il jump, puis le ski de boss, un autre jump, Ouais. puis... Ouais, c'est ça. Ça m'impressionne bien gros. Quand je fais du ski alpin, après ça, c'est des estimes malades. Ouais, tu t'en vas dans le sous-bois, tu pognes une petite bosse, puis tu te trouves hot, là. C'est ça. Même le ski de fond, là, j'ai pas été capable de monter une pente de peut-être 0.1 degré, là. J'ai tombé, puis j'ai dû lâcher puis mettre des raquettes. Puis il y a des gens qui montent des collines, là. Ah oui. Impressionnant. Ouais. C'était en fait cette semaine la compétition des habiletés, comme on dit. Il y avait Team Batterson contre Team Chabot. Je pense que c'est Team Batterson qui a gagné. Là. Des faits saillants, Ridley Gregg gagnant de la course à obstacles, en tout cas patiner à travers des obstacles. Rapidité, c'était le plus rapide. OK, Tim Stutzla n'était pas là. Ben, en fait, il était là. Voilà. Il était là, Tim, mais je pense pas qu'il a participé aux activités. Il était revenu des Jeux Olympiques. On se demandait s'il allait rester. Drake Batterson, le plus gros slap shot avec 106 000 à l'heure. Impressionnant. Comme moi. Comment c'est pas Tyler Cleven? Comment c'est pas... Bon point. on peut-tu le mettre, lui, à la pointe, sur le deuxième power play à la place de Chabot? Puis tu me descends Chabot sur le one-timer en bas au half-wall, là? Ben, je mettrais Batterson sur le one-timer. Ben, tu veux un bon lancer de la pointe aussi. Chabot, je sais pas si tu l'avais déjà vu, là, mais c'est... Tu sais, des fois, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils tournent. Là. Il y a une coupe de but comme ça, où est-ce qu'il est capable de prendre un bon tir sur réception au cercle de mise au jeu, proche de la... Il y a une meilleure option là que quand il essaye de trouver un trou pour c'est lancer pas sa force à Chabot. à la ligne bleue. Tu sais. Effectivement, c'est pas sa force. Je invente n'importe quoi. Mais y a quelqu'un qui va m'expliquer pourquoi ils ont mis cette activité-là pour principalement les enfants le 22 février quand tes 3 joueurs d'impact sont pas là? Mm-hmm. Mm-hmm. Ça, c'est une méchante bonne question. C'est un problème encore d'horaire, de cédule, aucune idée. Très maladroit. C'est décidé quand versus c'est l'horaire des Olympiques quand. Exact. Puis là, ben, si ça ne fit pas, tu as assez de temps pour... Ben, c'est sûr que c'était pas leur choix. Là. C'était pas leur option numéro 1. C'est un événement... Puis Stutzla n'est pas là, tu sais. Je veux dire, t'as déjà de la misère à vendre des billets pour cet événement-là. Il te manque le capitaine, le meilleur défenseur, puis le joueur le plus électrique que l'équipe a connu depuis peut-être Martin Navlat. C'est comme... J'aimais ça ce qu'ils ont fait. Ils ont pris, comme je pense qu'on avait parlé la semaine passée, là, il y a des joueuses de la charge qui étaient là pour faire partie de l'équipe, puis des joueurs des Ottawa Senator Junior. Je ne sais pas trop de cas des joueurs juniors. Fait que, il y avait, c'est ça, 4 joueurs. Puis c'est Rebecca Leslie qui a gagné le concours de précision, de lancer de précision. Moi, j'appelle ça le concours Raymond Bourque parce que dans le temps, tout à fait. Ils avaient tout. C'était bang, 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 4 en 4. Mais là, ils ont été obligés de mettre du temps parce qu'il y en a beaucoup qui réussissaient à 4 en 4. Fait que non, mais c'est nice qu'elle ait gagné ça. Puis, écoute, on vient de parler qu'il y avait des trous dans l'équipe, justement, qu'il y avait des joueurs de partie. Fait que ça a donné l'occasion de rappeler certains joueurs qui n'avaient jamais eu vraiment cette opportunité-là. Tyler Boucher qui a été rappelé avec l'équipe. Ça, c'est le fun parce que, écoute, on voit ça comme une étape, comme quelque chose de positif. Comme avant d'être rappelé, il faut que tu sois en santé, que tu joues des matchs, que tu joues pas pire, puis qu'après, c'est pas un rappel pour venir jouer. Là. C'est un rappel pour venir pratiquer avec les joueurs. Halliday puis Yakimchuk, qui a pu venir pratiquer, a parlé que, tu sais, pour lui, il risque bien gros quand il va être rappelé d'être jumelé avec Thomas Chabot. Fait que, c'est un gars qui aime bien suivre, qui aime bien regarder, puis profite de ces occasions-là pour en apprendre, puis se faire transférer un peu de connaissances. Mais j'ai trouvé ça le fun pour ces boys-là. Mais là, je pense que Tyler Boucher a été rappelé ce matin encore, puis redescendu aujourd'hui. C'était pour aussi que la pratique ait lieu aussi. Ouais, c'est ça. Avoir assez de corps pour pratiquer. C'est ça, exact. Ouais. Il aurait pu mettre n'importe qui en tracksuit, puis ça aurait fait le job. Là. Mais c'est un petit bonbon. Ah oui, non, c'est ça. Ouais. C'est correct. Tu veux récompenser les joueurs quand ils t'en donnent. C'est la première fois qu'il met un chandail des sénateurs d'Ottawa, autre que pour la pré-saison.
Les boys, ça recommence. Ça recommence jeudi contre Détroit. On veut nos deux Olympiens, nos 3 Olympiens. Je sais pas si Martin Palo va revenir pour se rasseoir sur le banc. Se rasseoir sa galerie de presse. Mais attendez-vous, là, Brady va se faire critiquer parce que les deux vont pas revenir le premier match à 100%. Je suis convaincu. Ben non. Attendez-vous une drop, là. Ben oui. Mais il faut pas qu'il y ait le drop, c'est ça la fin. Mais il va en avoir une d'un match ou deux. Au mois de mars. Un match ou deux, ça n'a pas le choix. C'est sûr qu'il va en avoir. Ben oui. Avec les émotions qu'ils viennent de vivre. Je sais pas si vous vous rappelez, là, vous autres avez joué, mais moi, j'ai suivi Phil, puis coaché, puis tout ça. Puis les fois que les équipes sont allées en tournoi, puis qui ont bien fait, là, en finale ou perdu, la première game à domicile régulière, là, ils se font planter. Pourri. Ben oui. Tous les fois. Pourri. Ouais. Par contre, c'est contre Détroit. Fait qu'ils sont mieux de se présenter. Ah non, faut. Je sais. Faut gagner. Ah oui. Pas le choix. Ah oui. Pas le choix. Puis là, vous avez-tu peur, vous autres? Vous avez-tu peur que, sachant que les boys, en parlant de Ketchuk et Sanderson, ont gagné la médaille d'or, le reste de la saison. Ben, c'est ça que j'avais dit. On a parlé, non? Ouais, on l'a parlé, je pense. Là. Ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Tu on avait parlé d'un potentiel, mais là, c'est réel. Ah oui, ils l'ont gagné la médaille d'or. Ouais. Ça vous inquiète-tu un peu que. On dirait que Sanderson, ça me stresse pas. Il est beaucoup moins émotif que Brady Ketchuk. Fait que, lui, ça va rester stable. Effectivement. Brady, je m'attends à un dip, mais je m'attends à ce qu'il va. Au contraire. Il va y avoir goûté, puis il va vouloir y retourner. Ah, je le souhaite. Je le souhaite pour lui, je le souhaite pour l'équipe, pour la ville. Je le souhaite. Son frère, il a 2 coupes, plus ça, plus. Il veut dire qu'il veut une coupe. Il veut une coupe. Je suis pas inquiet. Mais donnons-y un match ou deux. Je garantis que ce sera pas. Mais on n'a pas le luxe, là. Je sais. Effectivement. Là, on est à 6 points, Pascal. Ah, mais gars, on a bien fait quand il n'était pas là pantoute. Fait que faites ta petit job, là, puis il y en a d'autres qui peuvent. Timmy va être comme si de rien n'était. Je suis pas inquiète. Comme s'il n'y avait rien qui avait changé. Il y a du chien, ce gars-là, c'est l'enfer. Puis après ça, Toronto, samedi. Ouais, Toronto samedi. Fait c'est 2 gros matchs, là. Absolument. Que tu peux pas échapper en partant. Là. Non. C'est genre la pédale au plancher, puis ça commence. Là. C'est ça. J'espère que l'équipe est prête. Les joueurs sont prêts aussi. Parce que, surtout contre des équipes de division qui sont Toronto à l'arrière de toi, puis Détroit un peu en avant de toi, c'est 4 points très importants. C'est qui a perdu un joueur? Je sais pas si Crosby va être sorti longtemps, mais ça peut faire mal à Pittsburgh, ça, pour le restant de la saison, là, s'il n'est pas très là. Mal. Oui. On cherche des équipes à tomber, là, sans vouloir souhaiter du malheur à personne, là, mais tu sais, ça pourrait être Il y a aussi les Kings avec Kevin Fiala qui l'ont perdu. Mais ça nous dérange pas, nous autres. Là. Non, mais c'est le risque d'aller aux Olympiques, mais oui. Ouais. Puis là, je vais rire de. Tu sais, je vais vous faire rire un peu, les boys. Là. Vas-y. Là, sachant que Kevin Fiala est tombé au combat du côté des Kings, là, les partisans du Canadien et les journalistes sortent des rumeurs comme quoi que les Kings s'intéressent à Patrick Laine. Ouais. Shot de première ronde. Probablement. Ouais, sûrement, tout le kit. Là, mais Fiala. Les Kings aussi. Fiala, Laine. C'est le même joueur. Ben oui, ça bouche un trou. Hein. Ben oui. Arrête, Phil. Fortin, arrête de les écouter. Tu vas virer fou. Ah, mais ça me fait du bien, ces nouvelles-là. Je l'ai vu tantôt, fait que là, j'ai dit, j'ai pas besoin d'en parler. Non. Je peux même le citer si ça me tente. Ah, que c'est bon. Fait que la semaine prochaine, on se reparle, puis on va avoir quelques games des sénateurs de passer. Puis ça va faire du bien. On repart la machine, on repart ça, un sprint jusqu'à la fin de l'année. 15 matchs au mois de mars. 31 jours, 15 matchs, messieurs. Exact. Let's go. Ouais. On est prêt? Avec le trade deadline aussi, à travers tout ça. Trade deadline, absolument. Tout. Fait que pognez-vous une tasse, faites-vous un bon café, faites-vous un chocolat chaud ou un thé. C'est quoi, tu t'es fait un thé ou une tisane? Je suis vraiment grand-père. Je me suis fait un Earl Grey. Un Earl Grey? Oh, wow! là. Des poches rondes, là? Oui, de style, on appelle ça London Fog. Je mets un peu de lait dedans. OK. Ma grand-mère fait ça aussi. Ouais. Ben, c'est ça. C'est très... Oui, voilà. Fait que faites-vous ce que vous voulez, on n'est pas regardant, on juge pas. Si vous voulez mettre de la bière, vous voulez mettre... Écoute, tout se boit là-dedans. Tout. Nous autres, on est pour la diversité des breuvages. T'sais. J'adore. Excellent. Donc, on se reparle la semaine prochaine, les boys.